Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de produits scalaires. Un grand moment en perspective, n'est-ce pas Hervé? Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai mise sur la chaîne YouTube. Ai-je besoin de le rappeler? Pour t'apprendre à calculer un produit scalaire, peu importe la situation. Tout à fait, Hervé. En tout cas, nous lui souhaitons bonne chance. Oui, voilà. bonne chance. Voilà. Et aujourd'hui, on va calculer un produit scalaire quand on connaît la norme des deux vecteurs, c'est-à-dire leur longueur. Tout à fait, Jean-Paul, tout à fait. Par exemple, AB mesure 7 et le vecteur AC, allez, soyons dingues, 5. Et qu'on connaît l'angle entre les deux vecteurs. Allez, par exemple, au pif, on s'en fiche, pi sur 3. Alors donc, récapitulons. Tu verras qu'on a une formule pour ça. Tout à fait. tout Très à bonne fait. nouvelle et très bonne précision de notre camarade et néanmoins ami Philippe. Donc, on va voir d'abord la remarque, la petite astuce pour vérifier si ton calcul est juste en 3 secondes, même pas, c'est promis. Et je précise avec les honneurs. Ensuite, on va voir la fameuse formule pour calculer un produit scalaire quand on connaît les longueurs et l'angle entre les vecteurs. Mais je vois le départ, là, il est imminent. Et un petit exercice d'application. En tout cas, c'est bien parti pour lui. Alors, petit piège, petit rappel, attention, c'est pas parce que tu connais ton cours sur le produit scalaire et que tu sais calculer un produit scalaire, peu importe la situation, que tu es prêt pour le contrôle. Tout à fait, autant pour moi, Jean-Paul. Connaître son cours, c'est bien, mais c'est que 10% du chemin pour avoir la moyenne et une bonne note en maths. Bon, d'accord, donc Absolument. rien de dramatique, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Si tu veux avoir une bonne note en maths, ok, il faut connaître son cours, donc tu peux regarder la vidéo sur la chaîne YouTube ou ailleurs, ou dans ton bouquin, Aussi, hein. Ouais. mais il va falloir que tu apprennes tous les cas, en tout cas un maximum de cas qui peuvent tomber en contrôle avec à chaque fois une méthode. Et ça, tu vas le retrouver dans l'application Kismat. Mais là, bon, on mais rentre enfin, dans un domaine, Hervé Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Regarde pas. Sinon, je suis désolé de te l'annoncer, tu n'auras pas la moyenne en maths. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je Oui. pense. C'est pas que tu seras pas matheux ou pas matheuse, c'est simplement que tu n'auras pas appris les cas qui peuvent tomber avec une méthode. C'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Voilà, il n'y a pas 50 solutions pour être bon en maths. En effet, voilà, donc... Soit on a l'intuition, on est avec un don en maths, il y a une très faible partie de la population qui l'a. pour lequel Tout à la fait. France fonde beaucoup d'espoir. Moi, je l'ai jamais eu, c'est pas compliqué. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Soit tu as des méthodes, des cours simples, et tu arrives en contrôle, et tu n'as pas de surprise, et à chaque question, tu sais quoi faire. Et pour ça, il y a l'application Kismat. Mais là, Voilà, on me fait signe en régie qu'il va falloir bientôt rendre l'antenne. Allez, c'est parti. voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure donc. Tout à fait. Allô, Oui, la régie. est-ce que nous sommes à l'antenne? Oui, je crois que la liaison a été faite. Allez, on est parti pour remarque, petite astuce. Mais où veux-tu en venir? Alors, tu vas retrouver ça dans l'application, tu vas dans l'application Kismat, tu vas dans le chapitre produits scalaires, et ensuite, tu vas sur remarque, astuce. Voilà, et tu verras, tu vas tomber sur cette remarque astuce qui te permet en un coup d'œil de savoir de quel signe est ton produit scalaire. Et oui, un produit scalaire, c'est un nombre qui peut être soit positif, soit négatif, soit nul. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. N'y a-t-il rien de plus beau au monde que de sauver des vies humaines? Si tu as le produit, tu dois calculer le produit scalaire entre deux vecteurs et que tu connais l'angle. Si l'angle est inférieur à 90 degrés, donc je te rappelle qu'on appelle ça un angle aigu, eh bien dans ce cas-là, le produit scalaire sera strictement positif. Si par contre l'angle entre tes deux vecteurs est droit, angle de 90 degrés, le produit scalaire sera nul. C'est pratique pour savoir si des droites sont perpendiculaires, elles se touchent, Ah, eh bien, voilà. c'est formidable. ou bien orthogonales, elles se touchent pas. Franchement, sur ce coup-là, tu m'as déçu, Stéphane. On dit coupe d'ailleurs en maths. Tu me comprends? Bien sûr que je te comprends. Si par contre ton angle est supérieur à 90 degrés, petit rappel de collège, on appelle ça un angle obtus. Et oui, je sais, il y a un S. C'est passionnant. C'est un art, oui, c'est tout. Et bien dans ce cas-là, le produit scalaire sera strictement négatif. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. D'ailleurs, petite remarque, si un triangle a un angle obtus, donc par exemple ici, le triangle est dit obtusangle. Je l'attendais celle-là.
Comment ça, on s'en fout? Moi, je trouve ça passionnant. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais bon bah. Enfin bref, tu es dans un exercice, tu as calculé un produit scalaire, par exemple comme ça. Avec deux vecteurs, à vue d'œil, l'angle fait au-delà de 90 degrés, donc il est compris entre 90 et 180 degrés. Si ton produit scalaire n'est pas négatif, c'est peut-être que tu as fait une étourderie, d'ailleurs j'en suis sûr. Oh, arrête. Mais non, ça veut... Mais non. Dédé, ça va. L'erreur, ça va aider. On est parti pour la formule. Oh putain, c'est essentiel, ouais, putain. Donc on doit calculer le produit scalaire du vecteur AC scalaire AB, donc vecteur bleu scalaire le vert. Ne me dis pas des choses pareilles. Et on va supposer donc qu'on connaît l'angle entre les deux vecteurs. Non, tu mens. Eh bien la formule, c'est pas compliqué. Vecteur bleu scalaire vecteur vert, c'est la longueur du vecteur bleu, on appelle ça sa norme. C'était donc ça. Ouais. Fois la longueur du vecteur vert, on appelle ça sa norme. Toi, c'est pas compliqué, hein. Bleu, vert, c'est dans le même ordre. Je te reçois 5 sur 5. Fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Voilà. De AC à AB, de AC, un peu comme une boîte de conserve que tu ouvres, à AB. Elle est connue, mais ça fait toujours rigoler. Voilà, c'est l'angle qui est ici. Alors, tu as peut-être vu dans ton cours qu'il y a une étape de plus, c'est-à-dire que la longueur AC, finalement, on ne va pas tout de suite l'écrire comme ça. Cette ligne, on la mettra juste en dessous. On va l'écrire comme ça. Et bien, ça veut dire exactement la même chose. C'est la norme, N-O-R-M-E. Voyelle. Non, nous n'avons plus de voyelles. Alors, au Scrabble, ça fait pas beaucoup de points. Alors, conchogne. J'allais vous le proposer. Fois la norme du vecteur AB, la longueur AB, donc on va écrire comme ça. C'est juste une étape intermédiaire qu'on peut rajouter, ça fait un peu plus joli sur sa copie. Voilà, donc peut-être que tu as vu cette formule dans ton cours. Eh bien, c'est la même chose. Si on simplifie... Donc, racine de x sur oméga 25, sans valeur ajoutée, je veux une réponse en joules. C'est bien la longueur AC fois la longueur AB fois le cosinus entre ces deux vecteurs. Imaginons qu'il s'appelle θ, cos θ, et après égale. Je dirais 28, 12. T'as plus qu'à mettre les longueurs, tu remplaces, tu mets l'angle et c'est fini. Simple comme bonjour. Donc tu vas me dire, mais c'est chiant, je suis obligé de mettre les deux barres. Voilà, qu'est-ce que ça change? Ça dépendra de ton prof. Par contre, attention, il y a un cas où tu vas être obligé de mettre les deux barres pour dire que c'est la longueur. C'est quand tu dois calculer le produit scalaire de deux vecteurs et que chaque vecteur ou un vecteur est formé d'une seule lettre. U, t'es d'accord, il n'y a qu'une lettre. Tout à fait, oui. A, C, il y a deux lettres. Si tu sais compter jusqu'à 2, tu devrais me suivre. Quel beau métier. Là, on n'a qu'une lettre, donc je ne peux pas mettre cette étape comme ça. Je ne peux pas mettre cette étape avec une seule lettre, un peu comme on le fait là. Quand tu n'as qu'une seule lettre, tu n'as pas le choix. Il faudra mettre la petite flèche au-dessus et les deux barres de chaque côté. C'est injuste, on ne m'avait pas prévenu. Qui veulent dire norme. En gros, c'est la longueur d'un vecteur. T'était-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement? Donc pour résumer, tu dois calculer le produit scalaire de deux vecteurs où tu connais leur longueur, la longueur bleue, la longueur verte, mauve, pourpre, violet. Et en plus l'angle entre les deux. Eh bien la formule, Un petit instant, une indication pour les téléspectateurs pour faciliter la tâche. c'est la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. On va dire ça de manière un peu plus professionnelle. C'est trop tard, Stephen. C'est la norme du premier vecteur multiplié par la norme du deuxième vecteur. Tu as vu, franchement, c'est pareil. Multiplié par le cosinus formé par les deux vecteurs AC, AB. Donc, on va à 2AC à AB. Tu ouvres ça comme une boîte de conserve. Voilà. Tu es rassuré maintenant? Petit piège, donc je te le rappelle. Gaffe, 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 fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. Si ton vecteur est formé d'une seule lettre, tu seras obligé de mettre les deux barres de chaque côté et la petite flèche sur la tête. Allez, on y va, Il n'y a pas que ça à faire. Allez hop. Allez, on les gâche. Allez, on est parti pour l'exemple.
On doit calculer le produit scalaire AC, scalaire AB. AC, je l'ai mis en bleu. AB, je l'ai mis en vert. Normalement, tu ne peux pas confondre. AC mesure 6, AB mesure 8. Donc, on connaît la norme, c'est-à-dire la longueur de chaque vecteur, ainsi que l'angle entre les deux vecteurs qui fait pi sur 3 radians. Voilà, allons-y. Donc, pour le calculer le produit scalaire, rien de compliqué, on va appliquer la formule qu'on a vue juste avant. Enfin bon bref, Donc, je vais mettre vraiment toutes les étapes, même les étapes avec les doubles barres et la flèche que les élèves n'aiment pas. Mais bon, comme ça, on sera sûr que tu ne perds pas de points de rédaction. L'esprit de camaraderie, quoi. Voilà, donc ça, c'est la norme du vecteur AC. C'est sa longueur. En gros, c'est le 6. Hein. C'est la fraternité dans l'effort. Multiplié par la norme du vecteur AB, sa longueur, en gros, c'est le 8. Multiplié par le cosinus entre l'angle AC et AB. En gros, c'est le pi sur 3. On n'a plus qu'à remplacer. Norme du vecteur AC, en gros, sa longueur, c'est un 6. Norme du vecteur AB, en gros, c'est sa longueur. 8, je dis en gros parce que le vrai mot, c'est norme, hein, mais c'est une longueur, c'est la même chose. si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Multiplié par le cos de l'angle entre les deux vecteurs, pi sur 3. On va simplifier et je vais rajouter une petite étape pour que tu comprennes quelque chose. Tu me comprends? On va juste calculer 8 fois cos pi sur 3. Donc tu peux prendre ta calculatrice, tu verras, sinon rien de compliqué. 8 fois 1/2, ça fait 4. Je ne sais pas. Tu verras pourquoi. Je calcule 6 fois 4, 24. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, on a calculé le produit scalaire. On a trouvé un résultat positif, un nombre positif. Je te rappelle qu'un produit scalaire, c'est un réel, c'est un nombre. Le nombre est positif, et oui, c'est normal, l'angle est inférieur à 90 degrés. C'est un angle aigu. Exactement. Un peu ça, quoi. Alors, ce 4, qu'est-ce que c'est, ce petit 4? Bon, ouais. De toute façon, ça, c'est les questions à la con. Eh bien, en fait, tu verras que le vecteur vert, c'est comme si on l'avait écrasé sur la droite bleue. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on n'appelle pas ça écraser ou tomber comme une pomme, on appelle ça projeter orthogonalement. Si je puis me permettre. Donc, t'imagines que le point bleu, le point B, voilà, donc t'imagines que le point B, tu le fais tomber comme une pomme avec un angle droit sur la droite AC. Quand on projette, c'est toujours orthogonalement, mais je ferai une vidéo spéciale sur le projeté. C'est vrai, c'est ma vocation. C'est un peu comme si c'était le plancher. Et finalement, c'est quoi ce 4? Eh bien, c'est l'ombre du vecteur vert sur le sol. Bon, ok, tu fais gaffe, je suis en face. Hein. Voilà. Donc en fait, à chaque fois que tu utiliseras cette formule, sans t'en rendre compte, tu vas projeter. C'est-à-dire que tu vas écraser un vecteur sur l'autre orthogonalement. Voilà, projeter. 8 lettres, passionnant. Hein. Monsieur Rybinski, Pas mieux. Alors, je serais tenté, bien évidemment, de vous demander quelle nouvelle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Oui, bien Je sûr. te rappelle qu'on utilise cette formule quand on connaît la norme de chaque vecteur, c'est-à-dire en gros leur longueur, ainsi que l'angle formé entre les deux vecteurs. Et finalement, à chaque fois que tu utiliseras cette formule, sans t'en rendre compte, il y a un des deux vecteurs, tu vas le projeter sur la droite formée par l'autre. Mais bon, les projeter, on verra ça dans une prochaine vidéo Une triste affaire à suivre. pour ne pas trop t'embrouiller avec des notions différentes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les glisser en commentaire sous la vidéo. Pense bien également à mettre un petit like, ça nous récompense pour le travail fourni et toutes les vidéos qu'on poste sur la chaîne toutes les semaines. De toute façon, c'est pas grave, puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. D'ailleurs, si tu veux être au courant de toutes les vidéos qui sortent, pense bien à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications. Et je te rappelle que calculer un produit scalaire, ça ne fait pas tout en contrôle. C'est trop injuste. Il faudra également que tu ailles dans l'application. Je vois qu'on ne lésine pas. D'abord pour réviser toutes ces techniques de produits scalaires et ensuite pour apprendre un maximum de cas possibles et éviter les surprises en contrôle. Sinon, je suis désolé de te le dire, connaître juste son cours, eh ben, tu n'auras pas la moyenne, ça ne suffit pas. On peut avoir quelques problèmes, mais cela ne nous regarde pas. Mais je te rassure, il y a plein d'autres bonnes nouvelles en maths. Allez, ciao! C'était tout pour ce soir.
Je vous souhaite une bonne soirée à tous.